Qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci chers auditeurs d'être à l'écoute du magazine Humura Burundi et bienvenue à ce magazine de ce samedi 10 août 2019 et dont voici les principaux titres. Les Burundais réfugiés dans différents camps au pays limitrophes du Burundi s'insurgent contre la décision du Sénarède de participer aux élections de 2020. Et dans l'émission Au cœur de société, nous vous parlerons du virus d'Ebola qui préoccupe notre région et le monde entier actuellement. Et voici le développement des titres, c'est dans quelques instants avec la présentation Jean-Vianney Nazoué, à la mise en onde de Lucie Kaveira et ingénieur Égide Mouemero pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Page gouvernance d'abord. Les membres du comité syndical des travailleurs du service des aéroports déposent continuellement leur lettre de démission. C'est après qu'ils aient dénoncé l'intimidation qu'ils subissent auprès de leur employeur. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA avancent l'éventuelle perturbation de leur sécurité ou encore celle de leur famille qui a motivé cette décision. N'est-ce pas, Emmanuel Niungeko? Depuis les élections du bureau du comité du syndicat libre des travailleurs de l'autorité de l'aviation civile du Burundi, STAC en sigle, le 26 avril 2019, le personnel indique que leur employeur, Emmanuel Habimana, surnommé Muzinga, n'a pas été satisfait par la mise en place des organes. Pour cause, souligne le même personnel, le directeur général de l'aviation civile n'aimerait pas que le syndicat dénonce la mauvaise gestion des fonds observés au sein de l'entreprise. Désiré Nzeyimana a été élu à la tête de la présidence du comité exécutif du syndicat et Philibert Ndaïzeye, nommé vice-président, ainsi que 5 autres membres du bureau. Depuis ces élections, certains travailleurs qui se sont entretenus avec la RPA font savoir qu'aucune réunion n'a été organisée en vue de statuer en rapport de la mise en place du comité, comme le stipule l'article 17 des statuts du syndicat. Le personnel indique qu'à travers leurs représentants, il a essayé de solliciter une audience auprès de leur employeur, Emmanuel Habimana Muzinga, mais sans effet. Par contre, cette autorité n'a cessé de proférer des menaces contre les membres du comité exécutif pour les contraindre à démissionner en collaboration avec un des agents de sécurité de l'aéroport. Un certain Matata Zefere, chargé de la sécurité de l'aéroport, est utilisé dans cette intimidation. Il lui intime l'ordre d'aller les convaincre, arguant que personne ne pourrait combattre le gouvernement. C'est son Matata Zefere qui profère ces messages. Après la démission de 3 des membres du comité syndical, ce vendredi, 2 autres ont déposé leur lettre de démission. Il s'agit de Philibert Ndaïzeye, vice-président du comité exécutif, et Ernest Mvoyekoulé, porte-parole du syndicat. Tous disent qu'ils ont pris cette décision par crainte de leur sécurité et celle de leur famille. Sur 7 membres du comité, il n'en reste que 2. Désiré Nzeyimana, président du comité exécutif du syndicat, et Annick Nsonera, trésorière adjoint en congé prénatal. Nous avons tenté encore une fois de contacter Emmanuel Habimana, le numéro 1 de l'autorité de l'aviation civile du Burundi, mais il nous a raccroché au nez juste après avoir décliné notre identité. C'était un reportage signé Emmanuel Niungeko. Page éducation, certains enseignants et parents des lauréats de l'examen d'état de fin d'études secondaires pour l'année 2019 dans la province de Gitega s'insurgent contre le comportement de ces élèves de gribouiller ou encore déchirer leurs uniformes scolaires après la passation de cet examen national. Ces parents et enseignants prônent plutôt l'esprit de céder ces uniformes à la génération antérieure. Vicky Chris Ninheletse nous en dit plus. Les lauréats de l'examen d'État de fin d'études secondaires édition 2019 dans la province de Gitega ont manifesté un comportement adéquat ce vendredi après la passation de cet examen. Un comportement que déplorent les parents et les éducateurs. Ils ont gribouillé sur leurs uniformes scolaires à défaut de les déchirer. Les élèves finalistes ont effectivement adopté l'habitude de griffonner sur leurs chemises sous prétexte qu'ils ont terminé leurs études et qu'ils accèdent à une autre vie. Ils arrivent à déchirer leurs pantalons ou leurs jupes.
Toutefois, les parents, de même les enseignants, dénoncent ce comportement qu'ils jugent de nature à dégrader la culture burundaise. Ils exhortent plutôt ces élèves à bien conserver ces uniformes au profit de leurs cadets dans les classes antérieures. Le même comportement s'est observé dans d'autres établissements de différents coins du pays, surtout dans la municipalité de Bujumbura. Page réservée aux réfugiés pour le moment. Les réfugiés burundais qui se trouvent dans différents camps des réfugiés de la sous-région disent ne pas être prêts à accompagner la plateforme de l'opposition burundaise Senared pour regagner le pays. Pour ces réfugiés, le mobile de leur exil reste en place. Suivez-le. Pour nos réfugiés du camp de Nakifal, leur déclaration ne nous a pas surpris. Du fait que depuis la création de cette plateforme, a été maillé d'incompréhension en son sein. Et pour cette déclaration, je pense que ça ne nous regarde pas. Eux, ils n'ont qu'à faire leur politique, si d'ailleurs nous pouvons l'appeler ainsi. Car c'est incompréhensible de se rallier avec des personnes qui disaient hier avoir autre qu'ils pouvaient combattre. Pour ce qui nous concerne, nous sommes conscients de ce qui nous ont conduit à l'exil. Et tant que ça existe encore, cela ne nous engage à rien. Qu'ils fassent leurs affaires sans nous. Peut-être qu'ils étaient en voyage et qu'ils veulent rentrer chez eux. Ici en Nduta, nous considérons que même ceux qui étaient supposés être nos leaders pour nous diriger, ils nous jouent un sale tour. Cela se fait remarquer à travers ceux du Sénared. Ils œuvrent pour le compte de leurs propres intérêts. Ils le font tout en somméchant des jeunes qui ont été tués, les parents de leurs enfants ont été massacrés, les autres portés disparus. Il s'agit de nous qui vivons le calvaire. Personne ne peut songer à se rapatrier tant que la cause reste en place. Quant à ces leaders, ils sont financièrement mieux placés et ils maîtrisent le système de collaboration. C'est pourquoi nous avons intérêt à nous organiser de notre lieu. La décision du Sénared d'Iteka pour rentrer au Burundi, pour participer aux élections de 2020, n'a pas du tout été appréciée ici au camp de Mahama par les réfugiés y résidents. La raison principale est que ça serait une façon d'oublier complètement les malheurs que le peuple burundais a juste vécu en 2015 lorsque Pierre Nkurunziza a voulu convoiter un troisième mandat illégal. Les membres du CNDP actuellement ont été devant ces Burundis, ces jeunes qui ont participé aux manifestations, qui ont enduré toutes les peines de ce troisième mandat illégal, jusqu'à ce qu'ils soient même réfugiés dans différents pays de la sous-région. Alors là, cette décision a été vraiment très mal appréciée, a été très mal vue par les réfugiés résidents ici au camp Mahama ou là où nous voyons que c'est une façon de nous d'ignorer même le peuple burundais en général, le peuple burundais qui veut se désolidariser de ce gouvernement. Nous, les réfugiés du camp de Lusenda dans la région de Fizi, nous ne sommes pas prêts à rentrer au Burundi, même si le Sénared décide d'y retourner. Comment rentrer alors que les mêmes gens qui nous ont persécutés sont toujours au pouvoir et continuent de persécuter ceux de l'opposition? Nous demandons plutôt qu'on nous délocalise de cette région, car elle est proche du Burundi. Nous avons peur d'éventuelles attaques en provenance du Burundi via le lac Tanganyika. Restons dans la rubrique réfugiés. Tenter une solution au problème lié au manque du bois de chauffage et la sensibilisation au rapatriement volontaire faisait objet de la réunion tenue ce samedi au camp des réfugiés burundais d'Nduta en République unie de Tanzanie. Une réunion dirigée par des responsables des réfugiés dans ce pays. Marie-Ange Ilakodze pour plus de précisions. La réunion a débuté vers 11h30, heure de Dar Salam. Comme l'indique notre source, cette réunion s'est tenue au camp de réfugiés burundais d'Nduta sur le terrain culturel des jeunes. Le responsable des réfugiés dans ce pays a insisté sur le viol perpétré contre les femmes lorsqu'elles vont à la recherche du bois de chauffage. Il a ainsi demandé au HCR d'essayer de trouver une solution aux problèmes liés au manque du bois de chauffage.
Il a demandé au HCR de planifier un projet de donner des cuisinières à gaz aux réfugiés pour soutenir le projet élaboré par le gouvernement tanzanien du déboisement et reboisement. Dans cette même réunion, le responsable des réfugiés en Tanzanie a également sensibilisé les réfugiés burundais au rapatriement volontaire, ajoute notre source. Il a donné un autre exemple, comme quoi l'eau coule d'amont en aval. Il a ainsi dit que, tel que nous sommes venus en Tanzanie, même si nous irons dans les pays européens pour s'y exiler, nous nous heurterons au même problème, qu'il fallait donc nous inscrire pour le rapatriement, comme il y a la paix au Burundi. Ce même responsable avait tenu une telle réunion au camp de Nyarugusu ce vendredi. Merci à Marie-Ange Irakodze. La femme burundaise en exil ne devrait en aucun cas fermer les yeux face aux problèmes qui menacent sa communauté. Propos d'une Burundaise cinéaste en exil au camp de Nakivale situé en Ouganda. Sa fille Okonda a excellé sous le nom d'Okarire. Le point avec Rachel Kagissi. Safi Okonda, surnommée Karire, indique qu'elle a décidé de continuer à jouer au cinéma dans l'objectif d'éduquer en conséquence ses compatriotes réfugiés burundais. La cinéaste est inspirée par la vie quotidienne qui prévaut au camp de Nakivale. Nous nous référons aux difficultés que traversent les réfugiés, notamment des actes qui pourraient engendrer des conséquences nuisibles à leur vie. Par exemple, un jeune réfugié qui vit seul et qui vend tout son approvisionnement en vivres pour en fait éprouver des difficultés pour se rationner. La cinéaste trouve que c'est une bonne occasion pour elle d'inculquer ses talents à la jeunesse. Il n'y a plus de critères de sélection. Plutôt, on les rassemble pour vérifier leurs capacités. Il y en a ceux qui ont des talents sans qu'ils le sachent. Il y en a aussi ceux qui aiment ce métier mais sans savoir comment s'y prendre. Il y en a aussi ceux qui se sous-estiment en la matière mais on les aide à s'affirmer. Safi Okonda invite surtout les femmes burundaises réfugiées à ne pas croiser les bras, mais plutôt d'exploiter leurs talents. Je leur conseille à garder espoir. Elles doivent savoir que quelle que soit leur situation, tant qu'elles soient encore en vie et conscientes, elles doivent user de leurs talents et éviter de quémander. L'équipe des cinéastes burundaises au camp de Nakivale, pilotée par Karire, est connue sous l'appellation de Karire Movies Production. Créée il y a 6 mois, l'équipe compte publier sa première production au cours de ce mois d'août. C'est le moment, chers auditeurs, de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous vous parlons du virus d'Ebola qui préoccupe notre région et le monde entier. Actuellement, le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Emile Nibasumba et Parfait Moudasigan. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Plus de 1700 décès au bout d'une année seulement en République démocratique du Congo à cause d'Ebola. Le virus peut également franchir les frontières des pays voisins de la RDC si les autorités ne sont pas vigilantes. Nous nous sommes entretenus avec 2 docteurs en burundais et en congolais pour en savoir plus sur les voies de contamination et les moyens de prévention. Bienvenue dans la rubrique Au cœur de la société de ce 10 août 2019, présenté par Emile Niwasumba et Parfait Moudasigan. Présent en Afrique depuis les années 1970, le virus d'Ebola vient d'être déclaré par les Nations Unies urgence sanitaire mondiale. N'est-ce pas, Thierry Bigravzi? Ebola, une terrible maladie devenue une préoccupation mondiale. Depuis août 2018 jusqu'au mois de juillet cette année, l'OMS a recensé plus de 2500 cas d'Ebola et plus de 1750 personnes en sont mortes. Le 16 juillet de cette année, l'Organisation mondiale de la santé, OMS,
a décidé de déclarer l'épidémie d'Ebola une urgence sanitaire mondiale. Cette mesure a été prise après qu'Ebola ait franchi ce qui a été appelé ligne rouge. Le taux de létalité est environ 50%. Mais au cours de la flambée précédente en Afrique de l'Ouest, l'OMS estimait les flambées de 25% à 90%. Le virus d'Ebola a sévi en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016. À cette époque, la flambée avait une particularité de s'être propagée d'un pays à l'autre, partant de la Guinée pour toucher la Sierra Leone et le Libéria. La maladie à virus Ebola est apparue pour la première fois en 1996 lors de des flambées simultanées en Zara, Sud-Soudan aujourd'hui, et à Yambkou. Yambkou est une localité près de la rivière Ebola. C'est celle-ci qui a donné son nom à la maladie. On pense que les chauves-souris sont les hôtes naturels de ce virus. Celui-ci s'introduit dans la population humaine après un contact étroit avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques d'animaux infectés comme des chimpanzés, des gorilles, des chauves-souris frugivores, des antilopes de bois ou des pôles épiques retrouvés malades ou morts dans la forêt tropicale. À part la contamination de l'homme par l'animal, le virus d'Ebola se transmet également d'homme à homme. C'est pourquoi nous avons demandé au docteur Yves-Laurent Wizimana de nous parler d'autres voies de contamination de ce virus. Le virus à Ebola se transmet plus souvent via le sang ou les fluides, notamment la salive, le sperme, le vomissement, mais aussi si une personne est en contact avec un cas Ebola confirmé. Comment la population peut-elle alors se comporter pour éviter ce virus? Se laver les mains avec du savon. Deuxièmement, il faut alors que certaines personnes limitent les voyages vers le Congo parce que c'est déjà une région à épidémie. En ce qui concerne le vaccin, les professionnels de santé sont principalement favorisés pour le moment. Mais une personne vaccinée doit adopter les mêmes règles d'hygiène que les autres. C'est ce qu'explique un docteur congolais, Sofoni Kakimwa, médecin directrice adjointe du centre de traitement Ebola de Butembo au Nord Kivu. Si vous êtes vacciné, vous pouvez faire Ebola. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que vous devez aussi ne pas respecter les mesures d'hygiène. Donc, on ne veut pas se dire que quand vous êtes vacciné, alors vous ne pouvez plus faire la maladie. Non, vous allez la faire. Mais comme vous avez déjà renforcé votre immunité, je peux me dire, et c'est comme ça que même si vous la développez, si vous venez à l'hôpital bien avant le temps, vous pouvez gagner votre vie. Les organisations onusiennes et certains experts classent le Burundi parmi les pays à risque en ce qui concerne la maladie à virus d'Ebola. Quelles sont les mesures de précaution mises en place pour éviter que le virus Ebola ne franchisse le territoire burundais? La réponse, c'est dans le mini-magazine de la semaine prochaine. Emile Wasumba et Parfum d'Asigana. Nous vous disons à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, amis chers auditeurs et auditrices, c'est ici que prend fin ce magazine, le magazine Humura Burundi de ce samedi 10 août 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci aussi à Lucie Kavela et à l'ingénieur Ejide Mouemero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Michel Nahazoué. Excellent week-end chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.